Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé du chapitre 2 du livre de Marc avant de passer au chapitre 3. Ce résumé va nous permettre de voir l'ensemble des événements et de comprendre les grands thèmes du chapitre qui sont l'autorité de Yeshua, le pardon des péchés, l'appel des disciples, le vin nouveau et le vrai sens du Shabbat. Marc 2 commence avec l'histoire d'un homme paralysé amené à Yeshua par ses amis. On voit leur foi et leur persévérance qui touchent Yeshua profondément et il prononce cette parole puissante: tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens ici sont choqués, pensant que seul Yahvé peut pardonner les péchés, et avec cet acte, Yeshua montre son autorité divine et que son ministère touche autant le cœur que le corps. Ensuite, nous voyons l'appel de Lévi, le collecteur d'impôts. Il décide de suivre Yeshua, ce qui montre que le message de Yeshua s'adresse à tous, même à ceux que la société rejette. Yeshua souligne que sa mission n'est pas de rechercher les justes, mais ceux qui ont besoin de miséricorde, ce qui provoque parfois des critiques des pharisiens. Le chapitre continue avec l'enseignement sur le jeûne. Les disciples ne jeûnent pas comme les autres groupes religieux et Yeshua utilise l'image de l'époux et du vin nouveau pour expliquer que son ministère est vivant et transformateur et qu'il ne peut pas être enfermé dans de vieilles traditions rigides. Il montre que la présence de Yeshua transforme tout et que l'homme n'est pas au centre de la loi. C'est lui, Yeshua, qui est maître et qui révèle l'esprit véritable des commandements. Enfin, le chapitre se termine avec l'épisode du Shabbat dans le champ de blé. Ses disciples, enfin, écueillent des épis. Les pharisiens les réprimandent, mais Yeshua explique que le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Il rappelle que la loi et les commandements ne sont jamais destinés à écraser ou condamner, mais à servir la vie et apporter la liberté. Et il affirme son autorité: le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Cependant, cela ne signifie pas que le Shabbat doit être supprimé ou ignoré. Il doit perdurer, mais il prend un sens profond quand l'époux Yeshua est présent. Le Shabbat devient un temps de repos, de joie et de communion avec Yahvé à travers Yeshua. En résumé, le chapitre 2 nous montre plusieurs thèmes clés: l'autorité de Yeshua sur les péchés et sur la loi, l'appel à le suivre pour une vie nouvelle, le cœur miséricordieux de Yahvé envers ceux qui sont rejetés et l'importance de comprendre la loi dans son esprit et non seulement dans sa lettre. Tout ce chapitre prépare le terrain pour le ministère croissant de Yeshua et pour les enseignements plus profonds que nous verrons dans le chapitre 3. Si ce résumé vous a parlé, n'hésitez pas à le partager. Partagez également vos réflexions en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines études du livre de Marc. On se retrouve très bientôt pour commencer le chapitre 3, dès demain d'ailleurs, où nous verrons ensemble encore plus l'autorité des miracles de Yeshua. Shalom à tous, c'était la prophétesse Naomi Bénon.